Légende du sport vous présente The Legend Marco Foglio. Bonjour à toutes et tous, The Legend Marco Foglio avec bien la personne que vous attendez toutes et tous, bien évidemment, Marco Foglio. Marco, bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, Marco, on va parler de ta jeunesse. On va savoir comment tu as débuté la pétanque. Pourquoi tu as débuté la pétanque. Bon, déjà, où est-ce que tu es né? Eh ben, je suis né à Meaux. Meaux, c'est le 77. C'était une petite ville bourgeoise, très sympa. À l'époque, il y avait 30-40 000 habitants. Maintenant, c'est 60-65 000. Le maire Copé. Donc, tout a changé. Et c'est vrai que j'y suis retourné il n'y a pas si longtemps que ça pour un stage. J'ai retrouvé pas mal de copains et ça, on en parlera plus tard. Marco Foglio, le Parisien. Ce qui est étonnant, c'est que j'ai une ligne de vêtements qui s'appelle 13 Marco Foglio, 13 by Marco Foglio, et je vends du 13 dans les allées du parc Borély à tous les Marseillais. C'est fabuleux. Je suis un 75, avec la rivalité du Paris Saint-Germain et de l'OM. Faut le faire. Foot, ça. Oui, mais les Olympiens les Marseillais sont durs. Tu aimes garder cette rivalité et tu as raison. Tout le monde sait que j'aime Paris Saint-Germain. Bon, c'est vrai, je n'ai pas été joué dans les allées du parc Borély avec un maillot. Je veux pas. J'ai des montres aussi PSG, tout ça, je le fais pas. Mais j'aime l'OM et puis j'aime le public marseillais. Moi, c'est chaud, ça tape fort, ça me plaît bien. Bon, Paris, on joue à la pétanque dans la région parisienne? Ah bah oui, on joue à la pétanque partout à Paris, dans toutes les régions d'Île-de-France, puis bien sûr dans toute la France. Bon, comment était le jeune Marco Foglio? Bah, le jeune Marco Foglio, à l'époque, il était mince. Il avait les cheveux longs, comme d'hab. Mais surtout, j'avais les cheveux bruns. Oui. Hein, d'accord. On voit sur quelques photos. Ouais. Normal, hein. C'était une époque. Bon, Marco Foglio, il habitait où? Ben, il habitait au Parc Fros. Voilà. Ça, c'était le quartier de toute mon enfance. Mon père, Mario, donc, qui était un personnage très sympa. C'était l'époque des Pieds Noirs, où les Pieds Noirs revenaient d'Algérie, un petit peu de partout. C'est comme métier. Mon père était polisseur orfèvre. Polisseur Orfèvre. En orfèvrerie, et il était vraiment très très fort à l'époque. Il travaillait pour, je me souviens, les gros Christophe, le Sous-Chapara, Cadoret, Létang et Rémy, enfin tout. J'avais très très bons souvenirs de ça, de mon père. Passionné de sport? Oui. Et puis surtout, mon père était chanteur-animateur. Il a eu, pendant plus de 20 ans, il a fait de la musique. Il a eu 2 groupes qui s'appelaient Mario Moustache. Pas mal, hein, Mario Moustache. Et l'Étoile Jazz. Voilà. Il avait des bons copains. Voilà. Et je repense à Piopi parce que j'ai revu Pascal. Amos Piopi était du Parc Fros aussi, c'était le père. Il jouait avec mon père. Pascal Buff aussi. J'ai vu le fils et son père était batteur dans le groupe de mon père. C'est marrant. J'ai revu tout ça il y a à peu près 15 jours et on a rediscuté de toute ma jeunesse. Voilà. C'était vraiment une belle jeunesse. Papa joue à la pétanque? Oui. Bah, mon père faisait beaucoup de sport. En arrivant d'Alger, lui, il est resté 2 ans sur Marseille. Combien de fois il m'a dit qu'il était toujours, il s'était trouvé un studio, plage des Catalans. Hein? Il est resté là 2 ans. Après, il est venu retrouver sa mère, qui était ma grand-mère, qui était sur la région parisienne. Et après, elle a acheté une maison à Meaux. Et après, donc, ma grand-mère avait, elle avait froid. C'était une femme qui aimait la chaleur. Donc, elle est partie s'installer à Cap-Breton, dans les Landes, au Segor, où elle a racheté et elle a construit une maison. Petite femme, une grand-mère extraordinaire. Mais pour moi, tout commence au Parc Fros. Mon père était président, il monte le Cochonnet-Meldois, mon premier club. À cette époque-là, j'ai 13 ans. Pourquoi les chiffres 13? Après, on y reviendra, pourquoi le 13? J'ai 13 ans. Et je gagne mon premier tournoi avec mon père, boulevard Jean Rose, contre une doublette des copains à mon père, des Italiens qui s'appelaient Angelo Tabaldi et Marcel Tetamanti. Une bonne mémoire quand même, hein? Hein? C'était pas hier. Et voilà, je gagne ça, j'ai 13 ans. À l'époque, il n'y avait pas de championnat de France minime, pas de championnat de France cadet. Il y avait des championnats de France junior, mais j'étais bien sûr trop jeune à l'époque. Voilà comment commence l'aventure. Mon père était président aussi d'un club de notre club. On était à peu près 40-50 copains.
Dès qu'on sortait du collège, on tapait les boules. Et puis c'était sympa, on s'amusait avec rien. On avait un vieux vélo pourri, on faisait des courses de vélo. C'était l'époque des patins roulettes. À l'époque, les patins roulettes en acier et tout ça, ils pesaient au moins 1,5 kg, quoi. C'était pas les. On s'amusait, c'était sain. Moi, j'aimais beaucoup. On prenait un ballon, on jouait au ballon. On jouait à la pétanque, on jouait. Moi, je pense à Lacaille qui est décédé. Caillot. Je pense à La Plume, Jean-Marie Michaud. Je pense à Dingue Grossat, Francis Liopis, Alain Michaud, Virgel, Boyard, Crochard, Gillespie, Ça, c'est les copains Pilevski. de pétanque. Oui, et puis c'est tout. Mes collèges à l'époque, c'était toute une bande du Parc Fro. Ouais, c'était Henneton. On parle de collège. Delphos. Ça, comment à l'école? À l'école, j'ai commencé. L'élève Marco Foyo. J'ai commencé à l'école Courpanville. Courpanville, j'étais exactement à 150 mètres d'où j'habitais. J'habitais Porte 7, bâtiment long. Et ce parc Fro était constitué d'un bâtiment long, avec 10 portes, d'une tour rouge, de la tour bleue, et après la tour verte. Voilà, tous mes meilleurs copains, que j'ai revus là encore, ça me touche quelque part d'en parler. On était tous de ce parc Fro. L'école, j'ai passé une école simple, j'ai fait Un mes... élève studieux. Un peu déconneur. Ouais. Bon, on me mettait pas souvent au fond parce que j'avais hors de ça, mais j'avais des qualités, mais il fallait que ça me plaise. J'étais très fort en histoire, géo, français aussi. Les maths, c'était pas mon truc. Et puis après, mon père, en sortant donc de l'école primaire, m'a mis au collège Bossuet avec le célèbre Totor. Totor, c'était le directeur. C'était une école privée. Chez les curés, je rentrais, je me souviens, je faisais signe de croix, on avait une instruction civique avec une phrase toujours, on était on apprenait les choses, hein. C'était, à l'époque, combien de fois on prenait des coups de barre, des règles en acier sur les doigts, des profs nous tiraient par les oreilles, c'était maintenant, maintenant tu fais ça, je t'explique pas, c'est un vrai bordel, tu peux plus rien faire. Tu peux aller en prison pour ça. Mais alors que j'ai ça dans la tête. C'est pas pour autant que j'en ai voulu à mes profs, au contraire. Merci. J'ai été élevé à la dure, hein. Et quand tu faisais le con à l'école, n'importe quoi, tu te tapais, à l'époque, 3 heures de cours. Et c'était. Peut-être le rappeler aux plus jeunes qui nous regardent ou qui nous écoutent. Et qui ont l'impression que l'école c'est difficile en ce moment, mais bon, on va pas dire avant c'était mieux. Pas non plus. Non, je veux pas faire l'ancien combattant, mais moi j'ai appris des choses. C'était des valeurs. Tu apprenais des valeurs. Moi, je me souviens, pour moi, un curé, c'était important. Un maire de village, c'était important. Un directeur ou même mon professeur, on balisait. On le saluait. Quand, par exemple, je passais dans une rue, je voyais un couple qui passait, moi, je détournais. Ce qui veut dire, je passais à gauche ou à droite. Maintenant, le nombre de jeunes qui vont passer entre moi et ma nana ou entre toi et ta femme, en te disant, mais c'est un manque de respect total. Et ça fait partie des choses de la vie qu'on apprend. Marco, voilà. Et les filles? Les filles? Oui. Copines? Moi, j'étais pas mal. J'avais un petit peu de succès. J'avais les cheveux longs. Après, j'ai eu ma période baba cool. Quand je suis sorti du lycée, du collège Bossuet, j'ai fait Henri IV. J'ai passé mon certificat d'études. Après, j'ai passé mon BEPS. À l'époque, le BEPS. Et oui, c'était pas rien. Donc ça, j'ai fait ça au lycée Henri Moissan à Meaux et au lycée technique. Alors c'était l'époque, j'avais les cheveux longs, après j'ai eu la barbe, c'était l'époque 68, 69, c'était les manteaux en peau, les manteaux afghans, oui. Très longs, avec les pantalons serrés, petites côtes, avec les pompes, les petites bottines à lanière qui montaient très haut. J'ai connu ça. Le côté charmeur, toujours. Oui, et puis après les surbooms, les booms avec les copains, les copines, quand on avait 13, 14 ans, on commençait à toucher c'était la touche pipi, quoi, tu vois, qu'on disait, c'était le petit flirt, voilà. C'était sympa, c'était. Ouais, on n'avait pas d'internet, on n'avait pas besoin de ça. Ah non, c'était encore les manches disques, hein, comme oui, je disais. Et puis on avait besoin c'était les vrais contacts et puis les booms, on avait besoin des booms. Oui. Si on avait la chance de toucher une petite culotte ou mettre la main sur une poitrine, c'était exceptionnel. C'était le bonus. Oh. C'était le bonus. On revient à la pétanque. Oui. Tu le disais, donc tu
as gagné le tournoi avec ton père. Comment ça s'enchaîne? Comment on devient un champion? On arrivera à ta partie adulte, mais quelle est la montée en puissance quand on est un jeune joueur? Bah, tu l'as senti? Comment les autres également te regardaient? Comment? Oui, alors moi j'étais doué, hein, mais on était une bande de copains, on était tous doués. Hein, on gagnait des tournois ensemble. On a gagné une année, je me souviens, dans une année, on avait gagné à peu près 40 ou 45 coupes, simplement avec mes copains, quand on était cadet junior ou senior première année. C'était pas mal. On allait jouer à Provins à l'époque, on allait jouer à Montreux, Melun, Fontainebleau, Lagny, tout ça, c'était toute la Seine-et-Marne, la Ferté-sous-Jouarre, voilà, c'était Moret-sur-Loing. Bon souvenir pour moi. Et donc, ce sont des championnats qui étaient organisés ou Oui, on a commencé tout simplement à faire des championnats. On a gagné Après, je me suis retrouvé champion de Seine-et-Marne en junior. Après, je me suis retrouvé champion de France, 70-71. Je gagne mon premier titre. Quand je gagne mon premier titre, non, pas mon premier. Mon deuxième, en 71. Ma mère est qualifiée au championnat de France. Et ma mère perd en finale du championnat de France féminin. Elle joue aussi. Ouais, ma mère Josette, à qui je fais un gros coucou, parce que elle me manque beaucoup, elle aussi. Mais voilà, ça va être radio nostalgie. Non, mais aujourd'hui on est là pour parler de... Ouais. Et donc après j'ai attrapé 17-18 ans, je me suis retrouvé. Après, il y a des seniors, des grands joueurs dans la région parisienne. À l'époque, c'était Marcel Sarnito, Dila Ligator, Robert Lebeau, Jacques Lebeau, les frères Mattei, Tiburce Mattei, un tireur exceptionnel, Jean Pan, les frères Mudjiredjian, Othieu Mélis, bien sûr, Othieu Mélis, avec qui j'ai gagné 3 mondiales à Marseillaise, qui était ami avec mon père, et ils sont venus à parler avec mon père en disant on voudrait essayer ton fils, mais moi à cette époque-là j'ai 20 piges, et je joue avec des monstres sacrés de la pétanque. Et j'ai commencé à gagner les plus grands tournois. Et donc, la légende commence en 74, 75, 76. Donc, j'ai 20 piges. En faisant le triplé, qui n'existe pas maintenant. C'est comme si tu gagnes 3 fois la Champions League d'affilée. Et où t'es 3 fois champion du monde d'affilée, quoi. C'est ce qui n'est pas rien. Et donc, ma légende commence. J'étais doué parce que quelque part, tu joues à la pétanque, faut être doué. Dans tous les sports. Il faut avoir quelque chose, il faut avoir des qualités supérieures aux autres. Mais mon père était un féru d'entraînement, c'était un fou furieux. Moi, il m'arrivait de tirer 200, 300, 400 boules dans une journée. Après l'école, bien sûr, parce que l'école était importante. Donc je tirais, mon père m'a appris à tirer sur des troncs d'arbres, à tirer des boules, à tirer, par exemple, l'hiver. Quand je raconte ça maintenant, ça fait rire tout le monde. Moi, l'hiver, habituellement, je jouais avec des 75, 690, 700 grammes. Et il m'arrivait de jouer avec des 73, 74, 740 grammes. Et mon père m'entraînait de 9 à 12, voire 13 mètres. Alors que la compétition se joue entre 6 et 10 mètres. Donc pourquoi? Force. Exactement. Je travaillais. Après, j'avais des ateliers très techniques, de précision. Aussi bien en pointant pour envoyer les boules, pour les effets, pour jouer à la roulette, tirer de rafle. Enfin, j'avais toute une panoplie très technique au niveau de tous mes ateliers faits par mon père. Voilà. Donc et il n'y a pas de miracle. Je suis devenu bon et très fort parce que j'étais doué, mais surtout j'ai eu beaucoup d'entraînement. Tous les grands champions, de toute façon. Ouais. Mais à cette époque-là, en même temps. En parallèle, je faisais beaucoup d'athlétisme. J'avais signé au CSMO. Donc à l'époque, c'était le père du Poiron qui était là, il y avait tout le monde. Et j'ai été entraîné par Jean Cochard, qui avait été recordman de France. C'était un Breton, très grand, balèze. Record de France sur le saut longueur. Je crois qu'il avait fait 7,85 m. Il avait représenté la France à Mexico. La fameuse année où Bob Beamon fait ses fameux 8,90 m. Voilà. J'ai des souvenirs de ça. Après, c'est pareil en athlétisme. J'étais quelqu'un de doué. J'allais très très vite. Quand j'étais môme, pour tout dire,
je sautais, par exemple, en cadet, je faisais 1m86 en hauteur, je sautais plus de 6 mètres en longueur. C'était pas mal, tu vois. J'envoyais le javelot, j'étais épais comme une saucisse, j'envoyais le javelot à plus de 50 mètres. Donc j'étais technique, coordonné. Je faisais beaucoup de choses. J'allais relativement vite. En junior, je faisais sur départ lancé, je faisais en seconde aux 100 mètres. Hein. Tu vois, ça allait vite. Hein. J'ai fini par faire aux alentours de 48 sur 400. J'ai fait une 50 sur 800. J'ai eu plusieurs sélections, 4 sélections d'équipe de France junior aussi, en équipe espoir. J'avais battu, je me souviens, j'avais fait France-URSS sur le stade de Gerland, la piste en bois à Gerland, à Lyon. Et on avait fait un match France-URSS à l'époque. Nous sommes en 1972, non, 74 peut-être. Et je tape Adriozenko, le russe, qui avait fait 5e aux Jeux Olympiques. Il avait fait une 45-7, le mec. Et moi, je l'avais tapé. J'avais gagné cette compétition. Donc c'est très bon souvenir pour moi. J'étais assez doué. Seulement, j'ai été après embêté par des périostites, tendinites. Et je me suis recyclé, tout simplement, à la pétanque. Et quand je gagne le mondial de la Marseillaise, je suis athlète qualifié, je suis au battant. Quand on est jeune, tu sais, on est tous un peu tireurs. Hein. C'est comme tous les footeux, tous les gamins, ils veulent tous marquer des buts. Il y a très peu de gamins qui seront défenseurs ou voire goal. Oui. Après, il faut avoir les aptitudes. Et de suite, mon père a décelé que j'étais assez fort, assez doué. Et c'est vrai qu'avec tous ces entraînements que je faisais, après, je me baladais en compétition. Ça allait très, très bien. Ton père avait un temps d'avance dans les entraînements qui te faisaient faire, ou alors les grands champions dont tu as cité les noms tout à l'heure, est-ce qu'ils avaient également cette science de l'entraînement, que tu étais en avance sur ton temps? Les autres, oui, mais moi je pense que ça n'existait pas. Hein, tu sais, au départ, pour te donner une idée, mon père m'a fait des cours d'entraînement, tout ça, ça n'existait pas à l'époque. Maintenant, il y a des écoles de pétanque et c'est bien pour ça. C'est bien pour les minots, tout ça. Mais j'ai toujours été quelque part. J'aime inventer des choses. Mon père m'a donné ça, le respect, faire des choses. Il m'a dit, tu sais, un foyo, ça tire. Quand on est foyo, ça tire. Ça tire pour plein de choses. Bon, je veux pas rentrer dans le détail. Pas dans le détail, mais on est tireur dans la famille foyo. Ok, c'est ce que j'ai fait. Aussi, hein. Ouais, et surtout, il faut gagner. Il m'a inculqué la gagne, mon père. Ouais, l'entraînement, la gagne, le respect. Et c'est ce que je fais moi dans des stages quand je fais des stages avec des jeunes. Première chose que je fais, c'est le rond. Surtout, ne trichez pas, ne mettez pas les pieds en dehors du rond, tout ça. C'est l'école de la vie, tout simplement. La pétanque. On apprend les choses, le respect de ses adversaires, le respect de soi-même. Toute une éducation. Alors, tu as joué avec ton papa, est-ce que tu as joué avec ta maman? Parce qu'à l'époque, on jouait en mixte. Non, il y avait pas de championnat de mixte. Il m'arrivait de jouer de temps en temps chez le grand-père à la Ferté-sous-Joie. On faisait des parties de pétanque, alors des parties endiablées, quoi. Tout le monde était énervé parce qu'on voulait gagner, ma mère et tout. Ma mère jouait au basket à l'époque. Et elle était douée aussi, ma mère. Ouais. Et puis, par contre, j'ai pas eu l'occasion de faire de championnat mixte. Ça n'existait pas. Non. Est-ce que tu es un mauvais perdant? Quand j'étais jeune, j'étais un peu casse-burne. Ouais, j'étais un peu. Maintenant, avec le recul, tu vois, j'ai perdu la Marseillaise cette année en finale. Je relativise parce que je me dis qu'il y a des choses qui sont autres. Mais je suis gagneur, sûr. Colérique, non? Pas colérique, mais je suis en colère souvent après moi quand je joue pas bien. C'est à moi de faire gagner. J'ai toujours eu ce truc-là. Le leader. Voilà. Partie. Et bon, malheureusement, il m'arrive aussi de jouer avec des partenaires qui me font gagner, mais qui me font perdre aussi. Et c'est pas pour autant qu'on va se disputer. Hein, voilà. Ça fait partie de la pétanque, ça. Est-ce que le jeune Marco Foyo se les jouait un petit peu à une période? Bon, un peu, ouais. Ouais, un peu. J'étais un peu branleur, quoi. J'étais un peu, ouais. Je cherchais ça me plaisait bien. J'ai toujours été pas de l'embrouille, mais j'aime un peu le kéké parce que le jeune champion. J'aime les confrontations directes et une partie de pétanque maintenant, c'est ce que je reproche maintenant
Un peu comme dans tous les sports, c'est ouais, peut-être un peu aseptisé. Les règlements changent. Maintenant, tu as 1 minute. Après, là, quand j'ai fait les trophées de l'équipe, où j'ai fait les trophées des villes, enfin, etc. Plus de les arbitres passent leur temps en disant il reste 20 secondes. Et quand je vais me coucher le soir, je m'endors avec 20 secondes, Marco Foyot. Attention, il vous reste 20 secondes. C'est un carton jaune. Parce que... Oui, mais il faut les arbitres, il n'y a pas de problème, c'est normal. Mais la pétanque n'est pas, elle est différente. Moi, je disais qu'une partie de pétanque, moi, j'ai connu ça à l'époque avec Autieux, Sarnito, les Lebeau, quand on allait voir jouer les Nodo, Joarama à Toulouse, les Baix, Marco Marigo, tous les grands champions, marseillais, Mascon, Lovino, Dédé Massoni. C'était impressionnant de voir ça. Néné Macari anime avec Raoul Bonfort. Ils auraient accepté les 20 secondes? Mais jamais de la vie. C'était impossible. C'était impossible parce que ça faisait partie, c'était le charme. Folklore. Voilà. C'était un peu le folklore. Bon, maintenant, on est obligé de cadrer et de couper. Pourquoi? Ben parce que c'est vrai qu'une émission de télé avec eux, ça pouvait durer 3 heures. Bon, quand t'as 30 minutes, c'est pas facile. C'est pour ça que, tu vois, moi, je parle relativement facilement. Tu vois, on est parti sur des émissions de 20, 30 minutes, mais je pourrais faire 2 heures, 3 heures. Voilà, l'idée, c'est de tenir entre 20 et 30 minutes. Vous allez vous en apercevoir au fur et à mesure. J'espère que vous n'allez pas vous ennuyer. Hein. Je parle pas trop, les gars. Hein. Non, c'est très bien. En plus, c'est varié. Tu as un rythme de voix qui fluctue de toute façon. Et c'est vrai qu'on s'ennuie pas. On s'ennuie pas. Non, on arrive, je pense, au terme de ces souvenirs de jeunesse. Ouais. On a évoqué un petit peu ta jeunesse. Tu as grandi. Ouais, vive le Parc Fro. Voilà, pour ceux qui connaissent Meaux, qui habitent Meaux. Ouais. Toute la France là. Et tout le monde entier regarde The Legend Marco Foyot. Ouais. Vous n'oubliez pas de noter, vous n'oubliez pas de faire les 5 étoiles. Bon, on a 6 à la Marseillaise, mais Apple Podcast. J'aime les étoiles. Tu aimes les étoiles. Allez, envoyez cher. Hein. On vote, on s'abonne à la chaîne YouTube et vraiment, on a besoin de vos commentaires et également bien des idées. Et que sur des souvenirs, sur des joueurs, vous avez envie qu'on parle rencontres, vous avez vécu via la télévision, en direct, dans des tournois, bien n'hésitez pas à nous le communiquer. Ensuite, on fera un petit point. Et là, je vais en rencontrer beaucoup. Il y en a beaucoup qui m'ont gagné tous les week-ends. Pour l'anecdote, je pars n'importe où. Hein. Je vais à Paris, je vais à Bordeaux, mais je rencontre toujours un gars qui me dit, Marco, tu te souviens pas? On est 12-12, t'es mal, enfin, etc. J'ai tiré, je fais carreau. J'ai dit, j'ai perdu encore. Oui. Et tous les week-ends, je perds, je rencontre des gars. Et heureusement pour moi, j'ai quand même gagné à peu près un peu plus de 500 concours nationaux et internationaux. Je me dis, ça va, j'ai dû passer quand même un peu au travers. Tu as battu certaines personnes. On reviendra, voilà, comme on le disait lors de l'émission de la Marseillaise, des rencontres avec des amateurs. Exactement. Des tournois avec des rencontres complètement impromptues. C'est aussi pour ça que tu aimes ce métier et que tu aimes... Est-ce qu'on peut dire que c'est un métier? Est-ce que tu fais un métier, la pétanque? Tu gagnes ta vie, tu as gagné ta vie? Oui, j'ai gagné surtout beaucoup de connaissances, beaucoup de voyages, j'ai rencontré des gens que je n'aurais jamais pu connaître sans mes boules. Et qui m'aurait dit qu'un jour, quand j'ai 14, 15 ans, je deviens passionné de pétanque, je deviens champion. Et à 20 ans, je commence à faire des tournées aux États-Unis. Je me souviens. On en parlera également de tes jours. J'ai dû faire, peut-être une quinzaine de fois le tour du monde. Et j'aurais jamais pensé qu'avec 3 boules en acier, je devienne un globe-trotteur de la pétanque. Quoi. On en parlera aussi de l'évolution du matériel. Tu as dit tout à l'heure, ton papa te faisait tirer avec des boules différentes, plus lourdes, plus loin. Ouais. On y viendra également à l'évolution. Tu nous parleras si tu collabores également avec tous les fabricants et puis ton partenaire. La boule au but, est-ce que vous collaborez sur l'évolution? Il y a plein de choses qu'on va évoquer avec toi. Parfois, on intervient sur la fabrication d'une boule. Voilà. Ça va être intéressant. Et d'avoir des témoignages. On aura également des témoignages, des invités avec nous, par téléphone, par liaison téléphonique, ou avec nous en studio, ici au studio Arverne, à Clermont-Ferrand. Marco, merci beaucoup. On se retrouve dans 15 jours pour ce nouveau témoignage. Peut-être à l'étranger, peut-être ici en France. Voilà, il y a quelques séjours. Il y a quelques séjours qui sont prévus. Et on t'aura certainement à l'étranger dans des pays différents. Tu vas nous parler de tout ce que tu fais. Ok. Merci de nous suivre. Merci de liker Instagram, Facebook, YouTube et également du côté de podcast. Vous êtes en immersion avec Marco Foyot. On se dit à très vite pour un prochain témoignage. Marco, à bientôt. Bientôt.